Eh bien bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle capsule de présentation pour l'arcane du diable. Arcane qui fait partie du processus tarothérapie, chemin initiatique, chemin ou visite de nos mondes engloutis, de ces 90%, 90% de notre inconscient, la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas conscience. Les 22 arcanes majeurs faisant partie vraiment, ou plutôt représentant ou jouant le rôle du miroir inconscient de nos constructions distorsionnées ou unifiées. Le but étant de passer de la distorsion ou de la séparation à l'unité. Distorsion, ça veut dire qu'on vibre sur l'illusion de la séparation originelle et qu'on a créé différents mécanismes, qu'on a mis différents masques pour l'instinct de survie. Et aujourd'hui, en cette période d'ascension, de retour à soi, de réunion intérieure, de fusion, appelez-le comme vous voulez, on est vraiment amené à visiter ces parts de nous-mêmes, inconscientes ou peut-être conscientes pour certaines, pour retrouver cette unité intérieure. Programme tarothérapie, chaque arcane, je vous présente chaque aspect distorsionné, unifié, je donne le message de l'arcane et en plus de ça, une arcane unifiée, en l'occurrence cette fois-ci le diable. Cet arcane qui fait peur, rien que ce mot effraie. Arcane unifié qui va réveiller en vous cette part d'unité qui existe déjà et qui va faire miroir avec les distorsions. Mais pour savoir déjà, pour vous présenter le diable, ben, je sais que rien qu'à l'entendre, le nom de cet arcane provoque frayeur et angoisse. Et pourtant, je dirais que le diable est le gardien du seuil, le maître des contrats, le porteur de lumière qui détient les clés d'incarnation. C'est une arcane très importante. Le portrait qu'en ont fait les religions nous maintient dans une trame illusoire et une peur panique du pouvoir occulte. Je vous invite, avant d'explorer plus profondément cette énergie, de vous libérer de toutes vos constructions et informations parasites en lien avec le diable et tous ses acolytes. Prenez le temps pour effacer tous les programmes vous maintenant dans la peur et dans l'illusion de la matrice falsifiée. Nous voyons le monde à travers nos filtres, il est nécessaire de s'en libérer. Sachez que le diable possède tout ce dont on a besoin. Il est une autre facette de notre matière. Il met les pèlerins à l'épreuve et débusque les tyrans intérieurs alimentés par les inhibitions, les interdits, les complexes et les désirs non assumés. Il permet de découvrir que l'amour vrai ne découle pas des désirs et des émotions. L'amour est une force d'attraction qui relie et qui ne peut être retenue. L'amour libère et donne des ailes. Alors, je vais vous transmettre un message que j'ai vibralisé le 11 avril 2019. Message du diable. Je réveille en vous la maladie de la maladie, la peur de la mort, la peur des enfers. Mais sachez que vous êtes mort, que vous vivez vos enfers dans l'ici et maintenant, et que je suis le maître qui détient vos propres contrats d'incarnation. J'ai accès à vos annales akashiques, j'en suis le gardien. J'ai appliqué à la lettre vos demandes durant tout le temps qui vous a été imparti afin d'expérimenter l'oubli. Aujourd'hui, au-delà de vos filtres et illusions matricielles, je suis celui qui vous entraîne dans vos désirs et frayeurs pour l'ultime combat. Seul vous pouvez défaire ce que vous avez créé. Je suis vous, votre double, et le jour où vous verrez en mes yeux votre propre visage, je disparaîtrai et vous laisserai entrer dans le royaume des cieux. Donc, qui est ce diable dans son aspect distorsionné? Dans son comportement ou dans les comportements qu'on peut observer souvent autour de nous, parce qu'on a de la peine à les voir en nous.
Mais je vous rappelle que l'extérieur est le reflet de notre intérieur et de nos propres constructions. C'est une personne aussi bien misandre que misogyne, manipulatrice et menteuse. Elle a une intelligence machiavélique. Elle peut être violente et tyrannique. Ces gens sont extrêmement doués pour comprendre le fonctionnement de la personne qui se trouve en face d'eux et ils utilisent les failles perçues pour les rabaisser ou les enchaîner à eux. Ils se sentent plus malins que le malin et se mettent sur un piédestal. Ils endoctrinent, hypnotisent et rabaissent subtilement. Ils vont consommer tout ce qui se trouve à leur portée, sexe, drogue, alcool et nourriture. Ils peuvent passer pour des épicuriens, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ils n'aiment rien. Ils profitent et utilisent pour nourrir leurs besoins de pouvoir et d'invincibilité. Vide d'émotions, la vie pour le diable est un jeu et ceux qui l'entourent sont des pions qu'il déplace à sa guise. Dans son fonctionnement, tout lui est permis. Il sait qu'il existe des règles et des lois quelque part, mais les dépasse et entraîne avec lui les autres. En principe, il ne se fait pas prendre et accuse toujours autrui. Voici une phrase que vous pourriez entendre de sa bouche. On s'arrange et si on n'y arrive pas, on appliquera le règlement. Vibratoirement parlant, ces gens sont des voleurs d'énergie. Ils implantent les 3 premiers chakras pour faire perdre tout discernement et manipulent la pensée. Des entités involutives les accompagnent dans l'invisible et enchaînent leur proie. Ils ont un point faible. Ils ont peur de la lumière. Je ne parle pas ici de la lumière falsifiée, mais de la lumière vraie, du pur amour. Seul votre rayonnement les fera reculer. Soyez certain d'un élément, ils rentreront dans chacune de vos failles, donc à vous de faire votre travail d'alchimiste. Maintenant, qui est-il ce diable dans son aspect unifié? Ce sont des personnes qui s'acceptent totalement telles qu'elles sont, avec leur part d'ombre et avec leur part de lumière, et cela peu importe leur physique, leur classe sociale ou leur culture. C'est une personne charismatique et qui a du magnétisme. Elle rassemble autour d'elle et brise les clans sociaux. Imaginative et audacieuse, elle est passionnée. Elle garde la tête froide et en toutes circonstances et ne s'enflamme pas. Elle voit loin et a une vision globale. Elle a un esprit analytique et verra ce que la personne n'a pas pu voir. C'est une bonne planificatrice et entrepreneuse. Elle aime la vie, les gens et les respecte. Elle ne se prend pas au sérieux et sait détendre l'atmosphère. Elle est loyale et tient ses promesses. Ce n'est pas parce que je dis elle que ça doit être une femme. C'est une personne. Le elle, dans ma présentation, représente une personne. J'aimerais rajouter au niveau du diable, comme je le dis souvent, au niveau des arcanes, quand je les transmets sur 5 jours, je les réactive en moi quelques jours avant pour vraiment pouvoir vous les transmettre au mieux. Et comme vous avez peut-être pu le lire sur le groupe Facebook Espace Thérapie, ces derniers jours, j'ai senti ce besoin de me terrer, de mourir. Et c'est aussi l'arcane du diable qui s'est activé en moi. Alors je n'ai pas vécu frayeur et angoisse, bien au contraire. Je n'étais pas dans un mal-être intérieur et la mort intérieure a tellement été apprivoisée que pour moi c'était une dynamique libératrice en sachant que celle-ci allait m'amener vers du mieux, vers du nouveau. Alors souvent quand je parle de la mort, je parle de l'arcane de la mort, éventuellement du pendu qui permet plutôt d'observer d'un autre point de vue, qui permet la patience et qui a aussi une dynamique importante.
intérieur dans ce mécanisme de transformation et d'évolution. Mais pendant ces derniers jours, j'ai vraiment, c'était la mort qui s'activait en moi, mais avec le regard du diable. Mais à diable unifié et non plus distorsionné, où vraiment c'était un pur bonheur de le vivre en conscience, tout en sachant que c'était une fin de cycle et que je bouclais une boucle. Peut-être que je ne savais pas sur le moment quelle boucle je bouclais. C'est au moment où elle a été bouclée que la mort, que j'ai pu mourir intérieurement, que ben voilà, les choses se sont manifestées, éclairées. Je rappelle aussi que pour toutes les personnes qui font un travail sur elles-mêmes, l'importance du diable, c'est le maître des contrats, contrat d'incarnation. C'est-à-dire que vos contrats de vie, vos contrats de séparation originelle, vos contrats d'expérimentation, quand vous étiez encore dans votre état d'unité, vous les avez transmis au diable. Et que c'est lui qui les détient et c'est à lui, lors de la visite des annales akashiques, qu'on demande de brûler ou de nous rendre nos contrats obsolètes ou qu'on ne veut plus vivre. Donc c'est vraiment important de faire le chemin et de sortir. Alors là c'est le protocole d'effacement que je transmets avec l'arcane. De toutes les croyances face au diable, reliées à la religion, reliées aussi au New Age, hein. Peur de nos ombres, peur de nos démons intérieurs, pour ne voir que l'amour, que voir que la lumière ou l'aspect plutôt cosmique au lieu de voir l'aspect tellurique. Et je vous assure que nous avons tous nos parts d'ombre. Il m'a été encore, il y a 15 jours, 15 jours en arrière comme par hasard, lors d'un soin, j'ai été rencontrer une part de moi-même machiavélique qui faisait partie de ma multidimensionnalité, une vilaine sorcière qui jetait des sorts aux princes charmants pour les transformer en loup-garou. Bien sûr, c'est sur d'autres plans, c'était totalement inconscient, mais j'ai été amenée à visiter cette part d'ombre qui faisait partie de moi, qui vibrait en moi sur d'autres plans ailleurs. Et je vous dis pas, il y a quand même mon ego qui n'a pas trop apprécié cette dynamique. Ça lui a fait mal, ça a été difficile. Euh, Après ce soin, je suis rentrée chez moi. Euh, j'ai fait la paix parce que, non, moi quand même, non, qui parle de lumière et qui touche les hautes sphères cosmiques, comment je peux. Non, c'était juste impensable pour mon ego, pour mon personnage. Donc vraiment, j'ai fait ce face-à-face avec moi-même. Je me suis mise en paix, je me suis pardonnée. J'ai fait ce chemin intérieur auquel je vous propose, hein, je pense que personne n'est différent, on a tous les mêmes constructions à l'intérieur. Après, on les exprime différemment et on a mis des stratégies de compensation. Et grâce à ça, il y a plein de choses qui ont pu se libérer dans ma vie. Et c'est là que j'ai pu terminer mon cycle. Terminer un cycle de 8 ans, ça faisait partie de mon initiation. Et c'est pour ça que je parle avec intensité de cette arcane du diable, parce qu'elle est très importante. Alors certains vont l'appeler Lucifer, mais Lucifer c'est le porteur de lumière, n'oubliez pas ça, et que c'est à travers lui qu'on retrouve sa lumière unifiée. Je vous souhaite une belle intégration, une belle activation, une belle découverte avec cet arcane du diable. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre pour le programme Tarot Thérapie, juste pour une arcane, 15 euros, 17 francs suisses, vous avez toutes les explications sur mon site internet où vous pouvez faire le cycle complet de toutes les arcanes. J'ai remis des dates
pour la transmission en groupe, transmission de 5 jours, ou en groupe c'est plus réconfortant, c'est une dynamique peut-être un petit peu plus forte aussi, mais ça réconforte parce qu'il y a le groupe qui porte pour aider à la transformation. Ou si vous voulez le faire à votre propre rythme, vous pouvez aussi choisir les arcanes une après l'autre ou toutes les arcanes puis dire ben moi je prends tout et puis je vais faire mon propre chemin, mon propre programme. C'est aussi possible. Toutes les informations vous les trouvez sur le groupe espace-thérapie.com slash tarot-thérapie ou vous me mettez un message, ça va aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, belle intégration et belle rencontre avec le diable.